Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mardi 10 juin 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Alors, en ce qui me concerne, je suis toujours dérangée au niveau de ma gorge, au niveau de mes bronches, au niveau de... Voilà, hein, je pense que je dois faire des allergies. Bon, je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis toujours un peu dérangée en ce moment. Donc si je tousse un peu, je m'en excuse par avance. Vraiment, je fais au mieux en tout cas. J'espère en tout cas que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end. Alors que dire sur ces énergies du week-end, si on peut faire un petit bilan, ça a pu être un peu remuant. Hein. Je crois que sur le plan astro, on a eu la lune conjointe à Lilith, je crois que c'était samedi, le 7. Donc là aussi, il y a pu y avoir des choses qui ont pu remuer un peu. Nous avons Jupiter qui a changé de signe, qui est arrivé en Cancer. Alors pour certains signes, comme les signes d'eau par exemple, hein, il peut y avoir un apaisement peut-être, un soulagement, un apaisement, un changement d'ambiance. Voilà, on a plein de choses là qui sont en train de se produire et qui nous montrent quelque part qu'on est en train vraiment de changer. Il y a peut-être un sentiment comme ça d'avoir l'impression de changer d'époque. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on commence vraiment à le... Déjà, on le sent, mais on le voit. C'est-à-dire qu'on le perçoit au quotidien, se dire « Ah ouais, c'est vrai que... » Les choses ont bien changé quand même, hein. Quand on regarde un petit peu en arrière, et on n'a pas besoin de regarder beaucoup, on n'a pas besoin de revenir il y a 30 ans en arrière pour se dire « Ah oui, c'est vrai que c'est plus la même époque ». Non, 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 juste on regarde il y a quelques mois, quelques années, où on se dit « Ah ouais, ça n'a plus rien à voir ». Ouais, on est en train de changer vraiment d'air. C'est une nouvelle ère. Hein, voilà, donc oui, il y a des choses qui peuvent effectivement nous faire peur parce qu'il y a beaucoup de nouveautés, puis surtout il y a beaucoup de choses qui évoluent rapidement. Hein. On est vraiment sur ce truc-là c'est fulgurant, c'est rapide et parfois on se sent un peu, on a peut-être un peu de mal à s'adapter. Mais voilà, je pense qu'il ne faut pas prendre ça comme quelque chose de trop anxiogène ou en tout cas de trop négatif et plutôt voir que bon bah ok, on traverse une nouvelle ère avec ses aspects positifs, puis avec ses aspects négatifs, bien sûr. Mais ça fait partie de l'évolution. Voilà, on en revient toujours là. Ok, bon, on va regarder avec l'astro-mystique, hein. Trêve de blabla. J'espère en tout cas que vous avez passé un excellent week-end. On va regarder donc pour les énergies de ce mardi 10 juin, ce qu'on nous donne. Alors... Nous avons le fond du ciel. Fais de ton passé une force pour ton avenir. Le fond du ciel est transgénérationnel. Je prends racine en moi et j'accepte mon histoire comme étant la meilleure pour moi. Je suis riche de transmission, bonne ou mauvaise, de ma lignée. La réponse est, tu es l'architecte sacré de ton beau destin. Bon, j'ai l'impression ici qu'on est en train de travailler sur effectivement cette notion de transgénérationnel, de notre histoire, de notre passé, de notre enfance, de notre famille, les liens familiaux, les mémoires familiales, ce qu'on nous a transmis, tout ce qu'on nous a... ouais, c'est ça, transmis, que ce soit positif ou négatif, mais dans tous les cas, ça nous aura appris des choses. Donc là, il y a quelque chose en lien avec ça. Peut-être que là, on va faire un petit bilan, justement, sur ce passé, sur ce vécu-là, pour pouvoir à notre tour transmettre aussi des choses et faire attention peut-être à ce que l'on transmet. À essayer, justement, de transmettre le meilleur et essayer de sortir des vieux schémas, en tout cas, qui sont négatifs, au maximum. Ok. Bon, on va regarder ce qu'on nous donne ici avec le tarot psychique. Donc pour les énergies générales de ce mardi 10 juin. Je tenais à vous remercier aussi pour tous les retours que vous m'avez fait sur les guidances de la semaine, là, de ce week-end, que j'ai posté ce week-end. Je suis en train de lire tous vos commentaires. J'ai pris un peu de retard parce que je me suis un peu coupée. Hein. J'ai pris mon dimanche un peu de repos, là. Je me suis un petit peu éloignée de mon ordinateur, mais voilà, je suis en train de rattraper tout mon retard, ne vous inquiétez pas. Mais en tout cas, merci pour tous vos retours, merci pour tout
tous vos likes, tous vos abonnements. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui me suivent depuis peu. Ça fait vraiment plaisir de vous lire et de pouvoir aussi cheminer. Hein. On chemine tous ensemble au travers de ces énergies-là et c'est chouette. Voilà, je trouve ça très gratifiant pour ma part en tout cas, et je trouve ça génial de pouvoir d'avoir vos retours et de pouvoir interagir avec vous, quoi. Voilà, c'était le petit moment remerciement. Ok, allez, c'est parti. On se reconcentre donc pour ce mardi 10 juin. Ok. La 2 de bâton qui nous parle effectivement de prise de recul. Attendre son heure en évaluant, réévaluant, en étant là en train de se poser peut-être les bonnes questions. On essaie d'éclaircir notre champ de vision, en tout cas pour la projection du futur. Voilà. Et là c'est ça, c'est-à-dire qu'on peut faire un petit bilan sur ce qu'on a appris, sur ce qu'on a vécu, pour mieux se projeter dans de nouveaux projets, dans de nouvelles directions, en tout cas avec plus de clarté. Ici, en tout cas pour cette journée, on peut être sur une phase de réflexion, phase de réflexion ou une phase de ok, j'ai quoi comme option qui s'offre à moi et qu'est-ce que je peux, dans quoi est-ce que je me vois, hein, c'est la projection, c'est notre capacité à visualiser aussi ce qu'on désire faire et obtenir. Et ici, nous avons une 6 de bâton qui nous parle de victoire et de succès. J'ai l'impression ici qu'il est question de célébrer quelque chose ou de se célébrer par rapport à notre passé, notre vécu, par rapport à tout ce que l'on a pu accomplir jusqu'à présent. Et de se dire, c'est chouette quand même. Hein. Donc c'est vrai que par moments, ça fait du bien de s'arrêter 2 minutes, de faire une petite pause, de faire ce petit bilan et de se dire, waouh, incroyable, j'ai vécu plein de choses, j'ai appris plein de choses, ça n'a pas toujours été simple, mais voilà... je sais ce que je veux maintenant, je sais qui je suis aujourd'hui et je sais ce que j'ai envie de montrer ou ne plus montrer ou ne plus faire. Voilà, les choses deviennent claires et évidentes. Mais avec une 6 de bâton, j'ai l'impression qu'on sera vraiment dans cette notion de j'ai envie de célébrer ça. J'ai envie de me rendre honneur, de me faire honneur, de me féliciter, peut-être de m'offrir quelque chose, pourquoi pas, hein, pour symboliser ça. Et on aura peut-être aussi une forme de reconnaissance extérieure. C'est possible aussi. Hein. 6 de bâton, c'est on est acclamé. C'est une sorte de succès, c'est une sorte de... on nous complimente. Voilà, peut-être par rapport à ce qu'on a réussi à cheminer, à dépasser, à comprendre, à vivre. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre avec l'oracle céleste Astroclif? Alors, pour ce mardi 10 juin... Ok, on voit bien que ça nous concerne nous en tant qu'individus avec la carte du soleil. Ici, l'énergie est à l'envers. Donc, c'est effectivement le fait de se comparer, c'est l'arrogance, c'est l'ego. En fait, c'est l'ego qui se sent toujours moins bien que les autres, où on a tendance effectivement à nourrir ce truc de se dire ouais mais moi en fait j'ai toujours souffert du regard extérieur, j'ai jamais osé vraiment faire telle ou telle chose, j'ai jamais voilà. Là on est sur le travail justement du manque de confiance en soi et du manque d'estime de soi. Je pense que pour tout le monde, le travail sur soi, c'est quelque chose qui est très important. En tout cas, moi, dans mon parcours de vie et dans ce que... C'est pour ça que je reviens souvent dans les guidances sur, effectivement, le soi. Parce que se connaître, se comprendre soi, comment on fonctionne, et quelles sont nos qualités, quelles sont nos faiblesses, quels sont nos atouts, les choses sur lesquelles on peut s'appuyer et les choses qui sont plus challengeantes pour nous, au plus on cherchera à se connaître et à se comprendre et surtout à s'aimer, au plus la vie sera facile. C'est vraiment ce que j'ai pu comprendre dans mon parcours de vie. Donc c'est ce que j'essaie de transmettre ici et souvent au travers des guidances, voilà, ça ressort. On est sur le développement personnel hein, et c'est ça qui est important aussi dans le développement personnel, c'est effectivement travailler sur soi, mais ne pas oublier, ne pas être dans le trop non plus. Hein, on est là aussi pour vivre avec, pour interagir avec la vie et on ne peut pas malheureusement tout contrôler, tout maîtriser. Non, ce serait trop facile et puis ce serait peut-être ennuyeux aussi. Donc il y a vraiment ce côté où on fait un bilan sur soi
ici, sur nos problèmes d'ego, notre problème de manque de confiance, de manque d'estime, les fois où on ne s'est pas vraiment respecté, où on ne s'est pas vraiment écouté, le manque d'amour de soi, d'acceptation, de douceur, tout ça, tout. On fait un petit bilan et on prend du recul et on voit qu'on a quand même... Bah moi j'ai l'impression qu'on a bien travaillé. On a quand même bien travaillé. Il y a encore des choses évidemment qui sont pas toujours faciles peut-être à vivre, mais on s'en sort plutôt pas mal. C'est ce que j'ai moi avec cette carte-là. Ouais. Là on pourrait revenir effectivement sur nos périodes d'excès, où on a peut-être été un peu dans l'excès de, bah, je sais pas, hein, pour certains... on a peut-être vécu une période déprimante et on est allé au bout hein, du processus, dans l'excès. On a peut-être été dans les excès de fuite en avant, où on a fui quelque chose en étant dans le trop. Et puis le côté aussi abus, malchance, les choses qu'on a pu vivre, où on s'est senti justement peut-être... où on s'est senti... soit manipulé par la vie, manipulé par les autres, soit abusé. Hein, on s'est fait peut-être... on a perdu notre pouvoir. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui nous a aussi... quelque part mise à mal cette notion de confiance en soi, cette notion d'estime de soi. Mais ce qui est intéressant finalement, avec le recul, hein, parce que là on parle vraiment d'une prise de recul là-dessus, on peut s'apercevoir que c'est pas forcément... que la vie finalement nous a fait vivre des choses pas forcément évidentes pour qu'on puisse prendre conscience de notre valeur, de qui on est, et qu'il est important de poser ses limites, et qu'il est important de se considérer, de s'écouter et de s'aimer. Voilà. Donc on peut revenir là-dessus sur toutes nos périodes un peu chaotiques en ce qui concerne notre confiance, notre ego hein, en général, pour qu'on puisse se rendre compte finalement, hein, on s'en sort pas trop mal. Voilà. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Bon, on va regarder ici avec l'oracle des 7 énergies. Donc pour ce mardi 10 juin, vous voyez, la douce étreinte, c'est ça. Il est temps de se prendre dans les bras. Il est temps de s'accorder aussi ces moments de douceur, ces moments de considération. Et puis j'ai l'impression qu'on pourrait avoir aussi du témoignage de personnes extérieures à nous qui peuvent aussi nous le rappeler, ces choses-là, nous montrer hein, au travers de peut-être un mot gentil, une attention gentille, quelque chose qui pourrait nous faire vraiment du bien. J'ai l'impression que là, on se sent bien, on se sent mieux. Et on peut mieux comprendre et mieux voir finalement le travail qu'on a pu faire sur soi et finalement l'apprécier. Aujourd'hui, on apprécie quelque chose. Donc c'est peut-être en termes de relationnel, hein, parce qu'ici la douce étreinte, on voit bien ces deux éléphants là qui sont pleins de tendresse, ça peut être au sein de notre lignée familiale, parce qu'on parle aussi de la famille, du transgénérationnel ici. Donc il y a l'idée aussi d'être capable d'être embrassé d'embrasser notre parcours même si ça n'a pas été facile. Si ça n'a pas été facile, surtout si dans l'enfance vous avez été quelqu'un de timide, d'introverti, avec un énorme manque de confiance en vous, parce qu'on a tous un manque de confiance en soi, forcément. Après, ce sera à plus ou moins, à un degré plus ou moins fort. Mais là, voilà, on a compris des choses par rapport à ça et on est capable aujourd'hui de faire preuve de tendresse, de douceur envers notre passé, envers nous-mêmes et aussi envers les autres. Peut-être envers nos aïeux. Nos parents, qu'on a pu rendre responsables de tous nos maux quand on était plus jeune. Ouais, c'est souvent le cas. Et peut-être que là, on va pouvoir se rendre compte que, bon, ok, qu'est-ce que moi j'ai envie de transmettre aujourd'hui? Voilà. Donc il y a de la douceur. Il y a quelque chose là. Il y a quelque chose qui est révélé ici. J'aime beaucoup cette énergie. Ok. Révérence sacrée, magnifique. La révérence sacrée, c'est être capable de faire preuve de reconnaissance et de gratitude aussi. Et de se rendre compte que, ok, on fait partie d'un tout. On est tous liés les uns aux autres, et parfois on a le rôle du gentil, parfois on a le rôle du méchant. Dans certaines histoires, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, et ça fait partie du monde, ça fait partie du processus. Donc là on voit une clé avec une serrure, hein, et le cœur ici, il y a un retour au cœur, il y a un retour à l'amour, il y a un retour à la guérison, à l'apaisement, il y a un retour à quelque chose qui fait du bien. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des Médéors.
Allez, ok, la rupture. Et voilà, le chakra du cœur. Vous voyez, on revient aussi sur nos périodes peut-être de rupture où on a été obligé de s'éloigner de certaines personnes, où il y a des personnes qui sont sorties de notre vie peut-être de façon brutale. Pour certains, peut-être qu'on est en train de vivre aussi une rupture importante. Et là, on va se concentrer peut-être sur les enfants, on va se concentrer peut-être sur ce qu'on transmet, ce qu'on veut garder comme souvenir aussi de ce qu'on a vécu, même si ça n'a pas toujours été facile. D'accord ? Il y a une notion d'apaisement et de guérison ici. Du cœur, de l'émotionnel. On va regarder avec le tarot Histoire de sorcière. Donc, énergie d'action, activité. J'ai l'impression que pour certains aussi, on peut rompre avec un vieux schéma, avec le manque de confiance. On va arrêter de se comparer de façon négative, peut-être aussi de se juger un peu trop négativement. Et à chaque fois qu'on peut, par exemple, je sais pas, moi, on se regarde dans le miroir, on se dit « Oh là là, quelle horreur je ressemble à rien. » Voyez, par exemple, je vous donne un exemple, mais ça peut arriver. Et d'un seul coup, de se dire « Ah non, non. Non, en fait, ok. J'ai pas envie de continuer à nourrir ce discours-là, donc je vais déjà regarder ce qui me plaît chez moi. » Voyez ? Et être vraiment dans ce changement de regard qu'on peut apporter sur soi. Et être moins dans quelque chose de tout le temps négatif. Ouais. Parce que là, on peut parler d'une forme de confusion. La 2 d'épée, c'est les doutes, c'est les confusions, c'est les situations qui ont du mal à être claires et évidentes. Peut-être que jusqu'à présent, on avait du mal à savoir quoi laisser derrière soi pour éviter de se retrouver toujours dans cette sensation d'être moins bien que les autres, d'être moins... de se sentir pas en confiance du tout. Ouais. Le rapport à la mère, à la maman, à la maternité, aux enfants, ça peut avoir enfin, c'est quelque chose qui peut être très important ici. Donc... ouais, voyez un petit peu, ça peut parler de l'éducation aussi, l'enfance, tout ça. Est-ce qu'on on veut transmettre à nos enfants, ou nos futurs enfants, si vous n'en avez pas, ou nos petits-enfants, si vous êtes si vous allez accueillir un petit enfant. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là, d'avoir envie de rompre avec de vieux schémas où on a vécu des choses difficiles, on en a tiré des leçons aujourd'hui et on aimerait que nos enfants ne vivent pas la même chose. Voyez ce que je veux dire ? Ou dans le meilleur des cas, que ce soit moins difficile et moins douloureux. Donc là, on est sur une espèce de... ouais, sur une possibilité, si vous voulez, de sortir d'un vieux schéma en s'autorisant peut-être à s'ouvrir davantage. À sortir d'une forme de blocage ici. Ce blocage, c'est j'ai pas confiance en moi et je n'ose pas. Donc voyez dans quelle situation vous avez du mal. Vous avez envie de nouveautés, vous avez envie d'oser de nouvelles choses, mais vous n'y arrivez pas parce qu'il y a encore ce frein, ce manque de confiance, où il y a encore quelque chose qui vous empêche totalement de vous épanouir. Il y a un projet ici, parce que l'impératrice, c'est l'abondance, c'est les projets créatifs, c'est tout ce qui est porteur, tout ce qu'on va pouvoir voir naître, tout ce qu'on va pouvoir porter comme projet qui nous tiennent à cœur. Voilà. Mais à chaque fois qu'on y pense, on essaie, toujours on est rappelé par ce truc, oh là là, j'ai peur de l'échec, j'ai peur de ne pas y arriver, j'ai peur de... Et avoir tendance à se comparer et à perdre totalement confiance en soi. La 4 de Pentacle, c'est la retenue. Ça me fait penser souvent à... J'ai peur finalement de perdre ce que j'ai. Peut-être peur du regard des autres, du jugement extérieur. Ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc là, il y a une possibilité de rompre avec ça. Avec une forme de je n'ose pas, j'y vais pas, je reste dans l'hésitation. Et c'est franchement pas confortable par rapport à un projet qui nous tient à cœur ici. Voilà, donc l'ouverture. Et vous voyez, là, il va y avoir une possibilité de s'engager concrètement dans cette notion de rupture. Je décide de rompre avec une vieille habitude, un vieux schéma, un vieux discours intérieur, une vieille tendance en tout cas qui m'enferme dans quelque chose de stagnant, comme dans quelque chose d'enfermant, et donner la chance peut-être de vivre quelque chose de nouveau, de vivre quelque chose qui me mettrait en joie. Alors oui, ça fait un peu peur, oui, ça me sort de ma zone de confort, mais c'est peut-être ce qui nous est... Oui. Ce qui nous est proposé et demandé aujourd'hui. Vous voyez, on a le mât, le lâcher prise. Le mât, il lâche prise et il se lance. Il a envie de s'engager.
Il a clairement envie de s'engager vers quelque chose qui le met en joie, qui peut faire peur parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner, on ne sait pas le résultat, mais en tout cas, ça met en joie. Donc, on s'autorise quelque chose, et surtout ce qu'on va rompre, ben, c'est surtout cette hésitation, ce blocage, cette timidité, ou ce... Voilà, là, on va se donner les moyens d'y arriver. Très bien. Donc, il n'est plus question d'attendre, il est question peut-être de se dire, ok, c'est bon, j'y vais. Ce projet-là que je repousse depuis longtemps, j'hésitais à faire, j'hésitais à mettre en place, bon, bah là, je suis prête, je pense que c'est le moment. Ok, on va regarder sur le plan relationnel, qu'est-ce qu'on nous dit? Le lâcher-prise, oui, et événement proche. Ouais, bah voilà, hein. Il y a quelque chose. C'est je me décide à parler de tel ou tel projet que j'ai en tête depuis longtemps. Je me décide à prendre un risque. Je me décide à ouvrir mon cœur à quelqu'un. Je me décide à... bon, on lâche prise en tout cas sur ce qui nous bloquait, sur ce qui nous mettait en doute jusqu'à présent. Et on le fait avec beaucoup de douceur. Hein. Ouais, la reine de coupe. Vous voyez, il y a de la douceur. Il y a de la douceur. La reine de coupe, elle est vraiment dans la douceur, dans la compassion, dans l'ouverture du cœur. Elle a besoin d'exprimer ce qu'elle ressent, de transmettre, hein, voilà, de faire des câlins, d'être vraiment dans ce rapport à l'autre qui est très doux, dans la bienveillance, et puis surtout qui est capable de comprendre. Ici, on est capable de comprendre finalement les comportements peut-être un peu difficiles de certains, parce qu'on fait preuve de compassion, on est capable de se mettre à la place de l'autre, on est très à l'écoute aussi de ce qui se joue, de ce qui se met en place. Vous voyez, l'As de Pentacle, c'est vraiment quelque chose de concret. Pour certains d'entre nous, on va pouvoir s'autoriser à peut-être à être un peu plus démonstratif et démonstrative affectivement avec nos proches. Parce qu'on a compris qu'il y avait des choses qui étaient beaucoup plus importantes que l'idée d'être dans peut-être métro, boulot, dodo, de sortir d'un truc un peu comme ça et de retrouver plus de douceur et de sensibilité. On prend le temps. Vénus est rentrée en taureau ce week-end aussi, il me semble, ou là, récemment. Donc on sent ce ralentissement, le fait d'être plus conscient de notre amour, de nos émotions et de ce qui pourrait aussi être... partagé de façon douce, de façon... Enfin, c'est important. On remet les émotions au centre. Hein. C'est un peu ça que j'ai en priorité. Donc là, possibilité d'une nouvelle, peut-être une nouvelle routine, une nouvelle organisation, un nouveau projet peut-être qui nous tient à cœur. On le fait vraiment avec beaucoup de cœur. Hein. On est là, on porte... vous voyez, ce personnage qui porte son coquillage. Voilà, c'est très beau, c'est très doux, c'est très sympa. Et là, on va s'autoriser avec quelque chose de beaucoup moins... peut-être de beaucoup moins instable. On va chercher à rééquilibrer ce qui ne l'était pas ces derniers temps pour revenir à quelque chose de beaucoup plus sain et de beaucoup plus doux. Vous voyez, on a le rapport au passé avec la 6 de coupe, notre enfance, le passé, les souvenirs, et on va accueillir quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus sain. Il y a aussi le rapport aux enfants, encore une fois, avec la 6 de coupe. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Il y a peut-être une nouvelle façon de vivre ou de transmettre les choses. On va peut-être être un peu plus connecté à cette notion de douceur et d'amour et lâcher un petit peu plus le côté rigide, autoritaire ou contrôlant qu'on peut parfois avoir pour être plus doux et plus douce envers soi et envers les autres. Là, il peut y avoir un projet en commun. Hein. On sent qu'on n'est pas seul dans l'équation. Comme je vous disais, le développement personnel, c'est très intéressant, c'est très important. Pour moi, c'est la base de toute chose. Mais c'est justement pour mieux vivre nos relations avec les autres. C'est pour mieux bâtir, mieux construire, mieux s'entendre et pouvoir arriver à composer de la meilleure façon possible. Donc on peut faire un travail aussi sur une libération du passé, de tout ce qu'on a pu vivre de challengeant, de difficile, mais aujourd'hui d'en faire une force et d'en faire quelque chose de sympa où on va pouvoir transmettre. Vous voyez, on voit ce personnage qui transmet ce qu'il a pu
en tout cas ce qu'il a pu faire pousser à cet enfant-là qui va apprendre à son tour. Voilà, donc il est possible qu'on transmette quelque chose, soit au travers de nos gestes, soit au travers de notre parole ou de ce qu'on va pouvoir faire aussi concrètement, hein. Et ça, c'est important dans cette notion de transmission. Qu'est-ce qu'on a derrière? Oui, la 3 de Pentacle, c'est ça. On compose. Collaboration, coopération, on construit quelque chose. Ok, on va regarder un message du tarot des anges gardiens. C'est je trouve que c'est un tirage très doux. Je ressens des énergies de ralentissement, de douceur, et on va essayer de faire quelque chose de très sympa et de très beau finalement dans notre quotidien, dans notre routine ou dans ce qu'on va pouvoir montrer et transmettre. Ok, 8 de la prospérité. C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Oui, là, si vous voulez, cette carte-là, elle nous parle d'un besoin de s'investir dans quelque chose qui a du sens et qui est important pour nous dans cette notion de transmission. Donc on va chercher effectivement un moyen, un projet, je sais pas, pour certains c'est peut-être un investissement financier hein, aussi, et vous pensez à vos enfants, à vos petits-enfants, quelque chose de constructif, quelque chose que vous allez faire avec le cœur, avec amour. C'est ça surtout, c'est qu'on y met du sens. Ça peut être aussi un désir de transmettre quelque chose, peut-être d'enseigner quelque chose aussi à nos enfants ou à nos petits-enfants. Voilà, il y a cette notion de transmission ici. Et ça fait du bien. Il y a quelque chose de très bienveillant là-dedans. Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas qu'il vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à liker la vidéo. Et puis moi, je vous souhaite une très très belle journée. Et je vous dis à tout bientôt.